Oui, bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les fans de la cuniculture. Aujourd'hui, nous sommes dans une ferme cunicole en Côte d'Ivoire, dans la région de Bassam. Nous sommes venus accompagner une dame très volontaire et très dynamique, engagée à la découverte de cette nouvelle activité. On lui a installé son bâtiment. Là, on a une centaine de femelles reproductrices. Dans ce lot, il y a un autre lot d'une autre centaine. Et ici, on a 10 mâles qui vont servir à la reproduction. Et là, vous savez, nous allons aborder un thème qui est d'autant plus sensible aujourd'hui. C'est lié en fait à l'habitat du lapin, qui est la cage. D'accord? Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que la partie la plus importante de la cage du lapin, c'est le fond. Sur les côtés, le dessus, vous pouvez mettre ce que vous voulez, dès l'instant que le lapin n'arrive pas à sortir et que cela vous est acceptable. Mais le fond est la partie la plus importante parce que c'est dessus que le lapin il vit. Et ici, lorsque nous sommes entrés, on a remarqué que dans beaucoup d'élevages en Côte d'Ivoire, on a un problème de perdodématite qui persiste, c'est-à-dire le problème de mal de pattes. Et ce problème de mal de pattes est souvent sujet à deux causes. La première, c'est les conditions d'hygiène non respectées. D'accord? Et là, il faut rappeler que l'hygiène est la première règle de la prophylaxie. La deuxième cause, c'est le type de grillage. Et ça, c'est la cause que j'indexe le plus ici dans les élevages ivoiriens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on sait que le bon grillage du lapin, c'est le grillage galvanisé, type lapin, maille rectangulaire. Il est assez lourd. Je sais qu'il est un peu difficile à trouver, mais quand on veut, on peut. Donc c'est encore faisable. Tandis que là, ce que beaucoup d'éleveurs utilisent ici, c'est un grillage à maille rectangulaire, à maille carrée. Nous allons ouvrir cette cage-là. Vous voyez, nous avons une dizaine de mâles. Et sur la dizaine de mâles, ils vont déjà approximativement dépasser les 2,5 kg. Poids auquel, lorsque vous envoyez 70%, le lapin a tendance à envoyer 70% de son poids sur les pattes postérieures. Et vous allez voir dans beaucoup de cas que le mal de pattes n'attaque que les pattes postérieures. Et lorsqu'ils sont stressés, ils ont souvent tendance à sauter comme ça. Donc lorsque vous avez une cage où les conditions d'hygiène ne sont pas respectées, quand ils frappent dessus, ça crée des lésions. Et lorsque vous avez un risque d'infection avec les pathogènes et tout, ça s'infecte. Et lorsque ça s'infecte, ça donne naissance à la perdodématite. Or, lorsque vous amenez, on va vous dire traiter avec le spray, l'oxyspray, les trucs comme ça, mais vous avez beau le faire, mais ça ne donne pas satisfaction. Ça ne donne pas satisfaction, pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant que le lapin sera sur le même grillage, vous avez beau apporter le traitement, ça va faire semblant de revenir, mais ça reviendra toujours. Ça va faire semblant d'être guéri, mais ça reviendra toujours. Vous voyez? Et lorsque vous regardez ça, par exemple, c'est quoi la perdodématite? C'est quoi la... Ça ressemble à quoi? Nous prenons ce lapin-là. Vous voyez, c'est un jeune lapin. Et comme je vous le disais, évitez ce type de grillage en maille carrée. Ce type de grillage pour le fond de la cage n'est pas approprié. Vous pouvez l'utiliser pour les côtés, pour le dessus, il n'y a pas de souci. Mais pour le fond, ce n'est pas approprié. D'accord? Nous allons prendre ce lapin-là. C'est un jeune mâle. Il n'a pas encore commencé la reproduction. D'accord? Vous voyez, il a moins de 3 kg. C'est certainement un croisement, un métissage. Donc, venez voir. Vous voyez, on attrape. Vous voyez, les pattes avant, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien. Le mâle de pattes, c'est souvent les pattes aériennes. Regardez. Chut. Oh, calme-toi, calme-toi. Il est assez stressé. Voilà. Ouais, c'est ça. Regardez. Zoomez. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, on a mis du violet, mais ça ne part pas. Et vous avez vu que tout à l'heure, quand il a bondi, il y a eu un peu de sang qui est sorti. Et c'est ça qui s'infecte. Donc, pour pouvoir pallier à ça, la solution, c'est d'avoir le bon grillage. Mais il faut comprendre que même avec le bon grillage, lorsque vous aurez des souches qui vont dépasser les 4-5 kg, vous pouvez encore être sujet à ça. Et là, il y a un type de matériel qu'on appelle repose-pattes qui est plus adapté avec le bon grillage qui vous permettra de résoudre ce problème une fois pour de bon. D'accord? Donc, on dit un coucou à tous les
les frères ivoiriens et on se dit à d'autres vidéos où on vous expliquera encore un peu mieux sur la maladie et sur les solutions avec matériel à l'appui. Merci.